militarisé. Et ici, soit vous vous inclinez devant la statuette installée au palais de la nation, vous avez la vie sauve, vous refusez, il y a une asphyxie, on vous fait souffrir, on vous jette dans la fournaise comme Meshach et Abednego. Ça ternit davantage l'image du pays, hein, parce que tout ce qu'on fait aujourd'hui, quand on va publier les rapports sur les droits de l'homme, respect des manifestations, les ministres va dire mais c'est faux, c'est pas ça. Mais quand on interdit à quelqu'un de se faire peut-être recevoir, de tenir son meeting, le vrai problème aussi c'est pas ce bicéphalisme du rassemblement, parce que même à la place de Kimbuta, j'agirais de la sorte, peut-être pas. C'est une tactique déjà faite. Hein. C'est pas la première fois que Kimbuta donne cette réponse. Ils ont déjà trouvé la parade. Chaque fois que le rassemblement demande un meeting, quelqu'un d'autre dit aussi la même chose. Donc la parade est déjà trouvée. Et moi, la crainte, comme le dit Joël, c'est la résurgence des rébellions. Je crois que ce sera la solution finale. Trop d'asphyxie, voilà, ça va forcer ou ça va pousser les Congolais à demander encore l'aide des pays étrangers pour former d'autres rébellions. En 1997, on suit, maintenant les vérités commencent à sortir. Nous regardons les documentaires 20 ans après. Les Mbemba, les autres étaient appuyés soit par l'Ouganda, soit par le Rwanda, soit par le Burundi. On ne le savait pas à l'époque, mais aujourd'hui on sait. Et on a peur que cela se répète. Aujourd'hui, si Félix Tshisekedi, par exemple, cherche le soutien de Museveni ou de je ne sais qui, soit en Angola, mais ne lui tenez pas rigueur, parce que quand chez lui il est incapable de tenir un meeting, de tenir même ne fût-ce qu'une simple réunion, ben il peut chercher soutien ailleurs. Et c'est ça qui démontre la faiblesse de la RDC. Nous sommes un colosse aux pieds d'argile, parce que c'est garanti par la Constitution. Est-ce que nous sommes dans un état d'urgence? Quel est le fait qui dit qu'aujourd'hui on ne peut pas tenir un meeting? Pourquoi? Parce que la police est là pour sécuriser. Nous sommes un pays démocratique. Le meeting est constitutionnel. La police est incapable d'assurer la sécurité. C'est le non-dit du message que Kimbuta et mon père c'est ce qu'il veut dire. Parce que hier on a vu le dimanche lors du retour de Félix. Moi je me suis dit mais qu'est-ce qui se passe? Il a été escorté comme un chef d'État. D'ailleurs, un internaute a fait un parallélisme du fait que Jésus-Christ, on l'avait mis une couronne d'épines et on l'a proclamé roi. La façon dont Tshisekedi a été escorté, mais c'est comme un chef d'État. Donc vous le rendez célèbre, vous le rendez mystique, vous le mystifiez, vous le rendez vraiment chef d'État. Parce qu'un simple citoyen, moi, Paulette Kimuntu, si je rentre de l'aéroport, on ne peut pas m'escorter comme ça. Mais Tshisekedi a été escorté comme un chef d'État, donc il est chef d'État. Au même diapason que Kabila. Donc on ne comprend pas très bien. Et moi j'ai peur que mon pays refasse la même chose. Parce que l'histoire ne nous apprend rien. Il y a 20 ans que Mobutu est mort. On a eu, juste après Mobutu, on a eu Laurent Désiré Kabila. Après Laurent Désiré Kabila, il y a eu les rébellions. Et j'ai peur que les rébellions, cette fois-ci, ça sera vraiment la partition de la RDC. C'est vrai que vous ne conseillez pas ça, Paulette. Là, vous me faites ce qu'on dit à Lingala, parce que les mêmes causes qui avaient poussé Joseph Kabila, actuel président de la République, avec Mouzé, Laurent Désiré Kabila, les moins et Congolo et les autres, à prendre les armes. Aujourd'hui, c'est pire. C'est pire que même sous Mobutu. Alors, question, accepteront-ils de se faire agresser par une rébellion comme eux l'ont fait à Mobutu? Parce qu'ils font pire que Mobutu. Est-ce qu'ils vont demander sa permission pour faire une rébellion? Est-ce qu'on demande la permission pour faire une rébellion? Non. Bon, alors, ils vont demander la permission pour faire une rébellion. Assainir le climat politique interne, laisser les gens tenir que les gens s'expriment librement. Exactement. Et que la police soit là pour les encadrer. Pour les encadrer. Merci beaucoup. La solution est simple. Que le chef de l'État comprenne qu'il est le problème dans ce pays et il est aussi la solution. La solution, c'est qu'il comprenne qu'il doit tout simplement démocratiser le pays, qu'il laisse les gens s'exprimer. Il ne doit pas donner l'impression d'avoir extrêmement peur. Il n'a pas l'impression d'être un dictateur. Non, moi je dis même pas dictateur, c'est d'avoir peur. Il donne l'impression d'avoir peur. D'avoir peur de Tshisekedi. Tshisekedi, c'est un Congolais, il est en face de lui, c'est un opposant. Il donne l'impression d'avoir peur de Tshisekedi. Et vous lui donnez des ailes aujourd'hui. Il peut raconter n'importe quoi, dire que je ne me sens pas libre chez moi. Eh bien, venez m'aider. Merci beaucoup, madame, monsieur. L'émission est donc terminée. Beaucoup de questions ce matin. 1 minute 30 à chacun de vous. D'accord ou pas d'accord avec la réévaluation de l'accord entre les PALU et la AMP?
la MP, vous avez suivi tout ce qui est passé avec Floribert Loboto, les Palous plusieurs fois roulés, les Palous qui soutiennent le président Kabila en 2006, Kabila qui n'avait pas de voix à l'ouest, hein, c'est grâce aux Palous, malgré tout ce qu'on a parlé comme tricherie, mais c'est grâce aux Palous que les chefs a eu des voix un peu à l'ouest, on donne aux Palous la primature. En 2011, il n'y a plus d'accord, semble-t-il, on ravit même aux Palous le ministère du budget, les Palous qui soutiennent Kabila, pour donner ce ministère du budget à Kengo qui avait combattu Kabila comme candidat, Kengo lui-même était candidat. Les Palous est payé en monnaie de singe, ou bien il est grand temps pour réévaluer. Et si réévaluation il y a, on doit réévaluer par rapport à quel mandat, parce que le mandat a déjà pris fin. C'est pour d'autres échéances à venir. Chers confrères, nous devions savoir qu'est-ce que nous voulons. Nous sommes dans une démocratie. Dans une démocratie, il faudrait accepter également les échecs. Donc c'est là que, vous savez, les récriminations du Palou mais démontrent maintenant que non, les gouverneurs sont nommés, les gouverneurs sont désignés, il n'y a pas élection. Mais si nous voulons les élections et que le Palou est parti, le Palou est parti aux élections, qu'il a perdu, mais pourquoi en faire un problème? Avec les tickets de la majorité. Non, mais mon frère... Attendez, c'est comme José Makila aussi était parti à Guémena, son candidat et les candidats de la majorité, dans un ticket de la majorité, ils ont échoué. Mais écoutez, mais qu'est-ce qui s'est passé à la Chopo? À la Chopo, les candidats de la majorité ont échoué. Partout là où on a organisé les élections, les candidats de la majorité ont échoué. Est-ce qu'on en fait un problème? C'est là où je comprends qu'au Palou, on n'a que des ventriotes, des égoïstes et des échos. Pas de termes trop forts. Hein? Non, il n'y a pas de termes très forts. Il y a eu mort dans l'Est. Il y a eu mort, il y a eu massacre, il y a eu génocide au Kasaï, dans l'Est, à Beni et Kosor. Avez-vous déjà vu Palou évaluer son accord avec l'AMP? Mais je crois qu'il y a lieu que l'on puisse se poser la question, qu'est-ce que l'on vise? C'est tout simplement les postes où on a l'intérêt supérieur de la nation. Merci beaucoup. Paulette Kimoutou, quand on signe avec la AMP et mon frère Nzanga Mobutu, c'était pour un mandat, 2006-2011. Bon, en 2011, c'est un autre mandat. Les Palou a soutenu le président Kabila. Maintenant qu'on demande comment réexaminer, réévaluer, c'est par rapport à quel mandat? Les mandats ont déjà pris fin. Ici, on n'est plus dans l'accord. Moi, je pense que le Palou doit remettre son fusil d'épaule et penser à autre chose. Vraiment, le Palou doit faire un examen profond, se regarder dans la glace et changer de fusil d'épaule, comme on dit. Le mandat est déjà terminé. Le Palou doit... Mais maintenant faire d'autres accords. D'autres accords. Avec l'UDPS, je ne sais pas, mais il doit réévaluer. Parce que l'avenir, pour Kabila, c'est déjà fini. C'est le passé. C'est le passé. Bon, on attend toujours le dauphin, on ne sait pas qui sera pour la majorité présidentielle. Il semble que c'est Egouaké Omer. Je ne sais pas trop. Mais en tout cas, le Palou doit revoir parce que c'est un grand parti. Un grand parti qui a vraiment de l'assise dans notre pays. Il est possible de signer des accords avec d'autres en politique, on le dit, les alliances, c'est fonds et c'est défauts. Ils se sont rendus compte qu'ils ont été roulés, si roulés il y a, mais maintenant ils doivent revoir qu'est-ce qu'ils doivent faire. Sinon, ils risquent de disparaître. Est-ce que vous voyez demain les Palous dans les RASOP, Nouilouk? C'est possible, n'est-ce pas? On ne sait jamais dans ce pays, on ne sait jamais. Hein. On peut se réveiller. En politique, il n'y a pas de sang, il n'y a pas tout blanc, il n'y a pas tout noir. Donc on ne sait pas demain comment demain sera fait, mais vraiment que le Palou vraiment réajuste son tir. Sinon, ça sera l'échec total. C'est quand même de l'humiliation. Hein? Ah bah oui, parce que rien qu'à voir l'échec moi je dis l'échec de cette alliance, l'échec de la majorité du Palou, parce que avec les élections des gouverneurs, on sent vraiment l'échec parce que c'est l'élection indirecte. Donc, comment vous pouvez perdre ça? Et pourtant, ce sont les gouverneurs, les députés provinciaux acquis à votre cause. Mais comment vous perdez? Donc, ils doivent vraiment bien relire l'histoire. Sinon, nous allons répéter, Serge, les mêmes erreurs et nous allons perdre. Salut Serge, pour les transports, c'est déjà augmenté au niveau des victoires. Paulette l'a dit, hein. Les prix a connu une augmentation et à Massina aussi. Bonjour Serge, toutefois, quand tous les ministres viennent au stade, nous perdons, souvent. Bata la match, Nabandaku Nabango. Charles, sois tolérant. Bonjour Kiosque, pourquoi quand nous gagnons, on dit que c'est sous l'impulsion du chef de l'État? Mais quand nous perdons, on parle maintenant de Ibengue. Alors, nous voulons la défaite de notre équipe ou la victoire? Carlos Amatete. Moi je réponds, nous voulons la victoire. Bonjour Thierry, je ne suis pas Thierry, je suis Serge. Après avoir roulé les enseignants, l'État doit s'assurer que la reprise des cours ne se fera qu'à la paye effective au taux de 14,20. Bonjour Serge, la politique doit normalement influencer